Alors bonjour les balances. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc c'est un tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Donc comme je disais, voilà, ça peut vous parler comme ne pas vous parler parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Alors les balances pour ce mois d'octobre. Alors soit vous aimez quelqu'un secrètement, soit vous êtes en relation sex friends avec quelqu'un. Donc il y a âme sœur, amour inconditionnel, se mentir à soi-même, sensualité, cercle professionnel, célibat, rivalité, surprise, être à l'écoute, le poids du passé. Donc comme je vous disais, cette relation secrète, c'est soit vous aimez quelqu'un secrètement, soit vous avez une relation secrète qui fait que ça ne doit pas être dévoilé. Déjà avec une âme sœur. Ce petit problème avec cette âme sœur, c'est que vous avez un amour inconditionnel envers cette personne, mais vous avez du mal à avoir un amour inconditionnel envers vous-même. Je déteste ce mot inconditionnel. Donc voilà, donc vous êtes dans un déni total. Vous croyez que vous aimez totalement cette personne, que vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel. Donc vous acceptez cette relation secrète. Vous acceptez de l'aimer en secret et de ne rien dire. Il y a de la sensualité, il y a quelque chose, voilà. Donc comme je vous dis, cette relation secrète peut être une relation sex friends, donc qui est basée uniquement sur le sexe. Ou sinon, on vous demande de travailler sur votre sensualité. Et cette rencontre s'est faite au point de vue professionnel. Donc c'est dans votre milieu professionnel. Donc, mais on vous dit qu'en fin de compte, donc vous êtes célibataire. Donc c'est pas réellement, c'est une fausse relation. Comme je dis, c'est vraiment une relation sex-friend ou sinon vous êtes amoureux de quelqu'un et comme vous l'aimez inconditionnellement, vous acceptez l'idée de ne pas être avec. Sauf que, ouais, c'est compliqué. Donc on vous demande d'abord de définir vos limites. Travailler sur vous. Vous savez qu'il y a une rivalité, il y a une compétition, donc vous avez du mal à vous dire que vous êtes capable d'avoir cette possibilité d'avoir cette personne. Sauf que l'univers vous prépare quelque chose, un petit cadeau qui va arriver. Mais d'abord, il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre d'abord pour pouvoir savoir si cette personne réellement vous correspond. Si vous êtes capable de... Voilà, plus vous allez écouter cette personne et plus vous avez peut-être une chance que les choses se mettent en place. Et vous n'avez pas encore travaillé totalement sur votre deuil du passé. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à vous lancer, à accepter d'assumer totalement cette relation ou autant dans le secret de se dire ouais, on peut peut-être passer à autre chose que dans ouais, j'ai des sentiments, mais est-ce que vraiment je suis capable d'y aller? Voilà. Cette relation secrète, ben voilà, vous avez des sentiments, mais vous mentez totalement à vous-même parce que vous avez décidé non, je vais rester un célibataire endurci, une célibataire endurcie parce que voilà, ça, je suis traumatisée, donc je ne veux pas aller plus loin, ça me va très bien comme ça. Mais apprenez à être à l'écoute, peut-être que l'autre a quelque chose à vous apporter d'intéressant puisque justement c'est une âme sœur, une reconnaissance d'âme. Donc il y a quelque chose d'assez important dans cette relation. En plus, il y a de la sensualité. Vous vous attirez, vous vous plaisez autant l'un que l'autre. Il y a un truc. Rivalité et compétition, c'est dans le sens où vous vous dites « Ouais, mais voilà, je ne suis pas seule sur le marché pour attirer cette personne. » Mais la personne en face pense peut-être aussi la même chose. Donc, apprenez à vous écouter. Faites votre deuil. C'est comme si cette compétition, cette rivalité que vous mettez à l'intérieur de vous en disant « De toute façon, je ne mérite pas, parce qu'il y a d'autres personnes », fait que vous avez peut-être été trompé. Et vous dites, bah pourquoi moi voilà, pourquoi ça marcherait maintenant car ça n'avait pas marché avant quoi. Amour inconditionnel, c'est dans le sens où vous dit, voilà, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer et aussi à vous affirmer au point de vue professionnel parce que vous avez des capacités, les balances. Vous avez une capacité, on vous dit que vous avez un don professionnellement que vous mettez en sommeil, que vous ne mettez pas en pratique. Aussi. Donc là, oui, désolé, il n'y a pas que du sentimental. De temps en temps, il y a d'autres choses qui sortent. Donc, il y a ce côté-là. Quand vous allez vous affirmer totalement au point de vue professionnel, vous allez avoir une surprise. On vous envoie quelque chose. L'univers considère que vous êtes capable, que vous avez ce truc dans votre métier que vous n'acceptez pas. Vous avez mis de côté, puisque le déni aussi est là. Donc, mais travaillez dessus. Arrêtez de vous mentir. Montrez de quoi vous êtes capable, parce que vous allez être surpris. Voilà, faites le deuil de votre passé. Vous avez peut-être eu des échecs professionnels qui font que vous n'y croyez plus. Il faut savoir que chaque échec qu'on vit est une épreuve pour vous apprendre une leçon. Donc si à chaque fois que vous avez eu une leçon et vous dites je me renferme dans ma coquille parce que ça n'a pas marché,
bah, on n'aurait rien découvert sur cette planète, hein, je vous dis franchement. Donc, si on n'avait pas testé pour trouver des trucs, ben, on serait encore dans notre grotte, hein. Donc, à un moment donné, oui, on se prend des coups de pied aux fesses, mais c'est nécessaire pour nous faire comprendre que, ah, c'est peut-être pas le bon chemin, ah, peut-être qu'il y a un truc à rectifier. Donc là, votre passé, vous devez le mettre de côté, point de vue professionnel, il y a quelque chose qui ressort. Cette relation secrète, donc il y a de la sensualité, il y a donc, ça veut dire que pour moi c'est une relation sexuelle pour l'instant, donc il y a quelque chose que vous plaisez, mais sauf qu'il y a un petit cadeau de ce côté-là. Cette relation est là pour pouvoir guérir votre passé, pour vous faire comprendre que vous avez droit à l'amour, les balances. Amour inconditionnel, aimez-vous totalement, approuvez, montrez que vous êtes sensuel, que vous êtes beau, que vous êtes belle. Vous retrouvez vous-même, pas automatiquement dans la carte célibat, mais se retrouver soi-même, mettre ses limites, se dire ouais, je vaux quelque chose, je vaux quelque chose. Et en écoutant les autres, l'autre en face de moi, je peux aussi découvrir que elle m'apporte ou il m'apporte quelque chose de super. Donc, il y a un travail à faire, les balances, sur l'écoute de l'autre. Vous avez peur. Vous avez peur, comme vous avez été traumatisé, vous avez du mal à croire que vous avez la possibilité de plaire à quelqu'un et que cette personne, ça peut matcher. Même si vous couchez déjà avec, il y a peut-être une continuité que vous devez accepter. C'est vous qui le bloquez, les balances. Alors, on va voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, n'oubliez pas, un tirage en octobre n'est pas automatiquement quelque chose qui va arriver en octobre. Je préviens, hein, parce que les gens pensent que ça tombe tout cuit. Attirez votre âme sœur, vous voyez. Donc, les énergies que l'on tire en octobre ne sont pas automatiquement pour octobre. Certains, ça peut arriver en octobre, d'autres, ça peut arriver en novembre, en décembre, voilà. Parce que l'univers n'a pas la même vision du temps que nous. Donc, attirez votre âme sœur, assumez, avancez et aimez-vous d'abord. Quand vous allez apprendre à vous aimer, vous allez voir que vous avez la possibilité d'aller vers la personne qui vous plaît. Amusez-vous, espièglerie. Enfant, ça va avec espièglerie. Vous êtes dans une codépendance, relation secrète. C'est-à-dire, ouais, je m'efface. Je préfère m'effacer et laisser l'autre avancer sans moi ou accepter cette relation qui n'est pas totalement en harmonie, même si c'est moi qui l'ai mise en place. Parce que j'ai peur d'aller plus loin. Donc, faites un effort. Donc, c'est à vous de travailler les balances là pour avancer. Ce n'est pas la personne en face. Ok? Enfant espièglerie, ce n'est pas automatiquement que vous avez des enfants. C'est que vous devez travailler sur votre enfant intérieur et de vous amuser pour retrouver la joie de vivre. Parce que vous êtes en codépendance d'un traumatisme du passé. Je vais la mettre là. Attirez votre âme sœur. Elle est déjà autour de vous. Soit vous vivez déjà quelque chose, soit vous aimez quelqu'un et il faut passer le cap pour aller lui dire. Ok, les balances? Alors, voyons un peu les autres cartes. J'en étais où? C'est lesquelles déjà? Oui, excusez-moi, comme j'ai un peu changé, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Alors, les balances. On a vu développement personnel. Donc, il y a aussi au point de vue professionnel hein, dans vos cartes, les balances. Ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, ça se mélange. Hein. Donc, comme moi, je lis comme je lis. Donc, prenez-le comme vous en avez envie. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Fuite émotionnelle. Comme je suis en codépendance, je ne veux pas avoir. Déni, se mentir à soi-même. Ah là là, les balances. Goût d'inachevé. Vous n'avez pas... Il vous manque un truc. Vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Fuite d'une relation. Voilà. C'est ok. Je suis peut-être dans une relation, machin, mais moi, mon célibat me va très bien. Je ne veux pas y voir. Chakra du troisième œil, je me voile la face. Arrêtez de fuir. Attirez votre âme sœur. Goût d'inachevé. Vous savez très bien qu'il y a un travail du passé à faire. Faites votre deuil. C'est pas parce que vous avez eu un traumatisme que automatiquement ça va recommencer. Ok? Donc, arrêtez de fuir. Enlevez-moi ce voile devant les yeux. Ouvrez-vous. Acceptez de voir. Arrêtez de vous mentir. Et arrêtez de faire perdre du temps à la personne, parce que si c'est juste une relation sexuelle, c'est pas cool, car c'est votre âme sœur. Apprenez à l'écouter. Elle a un truc à, il a ou elle a un truc à vous apporter. Parce que là, vous êtes sur une bonne connexion. Donc, faites un effort. Mais d'abord, il faut vous aimer. Travaillez sur cet amour inconditionnel de vous-même. C'est le plus important. C'est ça que vous avez du mal à faire, les balances. Là. Et la balance, c'est quoi? Trouver son équilibre. C'est ce que j'arrête pas de répéter.
Donc c'est le plus difficile, bien sûr. Donc, et accepter ce petit côté espiègle, sensualité qui va avec. Vous voyez là le petit couple. Donc si vous êtes un homme, vous regardez, voilà, vous jouez, ça, il y a un petit côté sensuel, je te charme, tu me charmes. Elle a un petit côté coquin, ouais, il y a un truc qui me plaît chez toi. Voilà, vous voyez. Donc amusez-vous. Redevenez un peu des enfants de temps en temps. Être trop adulte, c'est fatigant. On est déjà dans un monde compliqué, alors lâchez-vous. Mais lâchez-vous dans le bon sens. Pas dans le mauvais, parce que certains confondent. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y en est. Harmonie. Ah, c'est beau, ça. Harmonie. Oublie. Ok. Toujours ce déni. Hein. Fuite émotionnelle. Je veux oublier, je ne veux pas voir. Je veux oublier, je ne veux pas voir. Je veux oublier, je ne veux pas voir. Ok? Donc non, arrêtez d'oublier. Il ne faut pas oublier son passé, il faut en faire son deuil. Donc, oubli va aussi avec goût d'inachevé. Harmonie. Vous êtes en train de trouver votre harmonie, mais vous avez encore cette chose à régler. Vous avez cette chose à régler là. Donc la fuite émotionnelle et le goût d'inachevé du passé. Faire votre deuil. Faire son deuil, ce n'est pas oublier. C'est dire, ok, je l'ai vécu, je l'accepte. Il y avait une raison que je le vive. Voilà, je devais le vivre parce que c'était pour m'apprendre une leçon et peut-être que la personne en face avait aussi des choses à apprendre et qu'elle n'était peut-être pas faite pour moi et qu'on avait quelque chose à régler ensemble. C'est tout. Donc, c'est accepter que c'est comme un jeu d'échecs. Là-haut, il s'amuse avec vous, n'oubliez pas. C'est pour vous donner des directions, pour vous faire comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais voilà, trouvez votre harmonie, votre équilibre. Donc, respectez-vous. Il y a un travail de respect, amour inconditionnel. Aimez-vous d'abord. Mais enlevez ça. Mettez vos limites. Se retrouvez. Et vous trouverez votre harmonie. Donc, alors, voyons un petit peu ce que disent les cartes chamaniques pour vous, les balances, en ce mois d'octobre. Octobre. Et oui, en plus, c'est le mois d'Halloween. Et puis, c'est votre mois, les balances, de base. Ça tombe pile poil. Je regarde toujours parce que j'ai un problème d'enregistrement. Alors, tambour. La roue de médecine. Vous avez tout le truc du chaman. Ok. Un petit tambour. Un petit voyage au tambour, ça vous dit? Bon alors, le tambour. Le tambour, ça fait quoi? Le tambour, ça nous fait rêver. Quand on fait du tambour, c'est pour aller se connecter à l'intérieur de soi, d'aller dans le monde d'en bas ou vers le monde d'en haut. Moi, c'est vrai que je travaille plus sur le monde d'en bas, mais c'est d'aller travailler. Donc, comme je vous dis, allez, je vais aller trouver qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce qu'on a à me dire. Le tambour, c'est nettoyer, c'est purifier. C'est aussi se connecter à son animal de pouvoir, à son totem, à ses guides, à son enfant intérieur, à tous ces éléments qui vont faire que ça va vous libérer. Ce goût d'inachevé, le tambour va vous montrer la voie de ce qui manque dans votre vie pour trouver votre harmonie. La roue de médecine, c'est se connecter aux 4 points cardinaux. C'est se connecter à ces animaux de pouvoir. Nous avons tous un certain nombre d'animaux de pouvoir, nous n'avons pas les mêmes. C'est d'aller leur parler. La roue de médecine, c'est travailler sur les différents éléments que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous guérir. Ce goût d'inachevé, c'est d'aller, la roue de médecine, c'est retourner aussi dans le passé. C'est le temps, la roue de médecine aussi. C'est, ok, je retourne, je reviens, je vais dans le futur, je vais dans le passé, je vais dans le présent. Et je vais drainer ce que j'ai besoin et ce que je veux garder et ce que je veux enlever pour mieux avancer. En plus, vous avez des animaux très particuliers. Le colibri, c'est la rêverie. Le serpent, c'est la guérison. L'aigle, c'est la force. Le guépard, c'est la méfiance, mais en même temps avec une force beaucoup plus accentuée comme l'aigle. Donc, ils n'ont pas mis la chouette. Oh, bizarre d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur vos animaux de pouvoir. Donc, gardez, prenez votre force. Vous êtes forts, les balances. En plus, c'est votre moi. Donc, travaillez là-dessus. Alors, quel animal vous accompagne justement dans ce mois d'octobre? La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Eh oui, on lâche.
Comme quand on fait du tambour, on lâche. On se laisse porter par le bruit. Et on voit où est-ce que ça nous mène. Donc, ce goût d'inachevé, ne vous bloquez pas. Faites un effort dans le sens, ok, je vais attirer mon âme sœur, je vais me lâcher, je vais revoir aussi au point de vue professionnel, j'ai des capacités. Et de toute façon, c'est quand je vais lâcher prise que je verrai bien ce que ça mène. Quand on est trop dans le contrôle, les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite. C'est un petit peu normal. Plus on contrôle, moins on a ce qu'on veut. Plus on lâche, plus on a une chance d'avoir quelque chose qui nous plaît. Ce n'est pas automatiquement ce que vous souhaitez, mais des fois, vous pouvez avoir des surprises que l'univers a décidé parce qu'ils disent que c'est mieux ce chemin que ce chemin. Donc, lâchez prise, laissez-vous porter et vous verrez les nouveaux horizons qui peuvent vous emmener. Et puis, vous êtes en octobre. Le mois d'octobre, c'est un chiffre 1. Nouveau départ, nouvelle vie. Donc, laissez-vous porter vers de nouveaux horizons et de nouvelles choses. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois d'octobre. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Vous avez la possibilité de regarder les autres signes sur vos ascendants. Regardez d'autres vidéos aussi. Il y a des shorts aussi. Et puis, on verra bien ce que donne la suite. Pour les tirages personnalisés, il suffit de regarder dans la bio les différents accès. Donc, et n'oubliez pas, je suis à l'île de la Réunion. J'ai 3 heures de décalage bientôt. Donc, mon planning correspond aux horaires de la Réunion et non de la métropole. Bon courage les balances!